Eh ben salut, aujourd'hui on est vendredi 22 novembre. Alors ça y est, comme j'ai réussi à me redécaler, j'étais persuadée qu'on était hier. Et non, on est bien aujourd'hui. Hier c'était journée neige, hein. Alors je suis restée peut-être bloquée, je sais pas. Du coup, au départ j'avais préparé là, les petites cartes pour te faire te rappeler comment le monde et le pendu fonctionnent vraiment en miroir l'un de l'autre. Voilà, pour finalement symboliser le retournement de situation qui est nécessaire de faire, hein, de se remettre au centre de sa vie, certes, mais pas dans la version du 12, mais dans la version du 21. Hein, de se rendre compte que vraiment, tu vois, et même ce petit symbole là de l'auréole qui dépasse le cadre, tu vois, c'est très très cadré. Là aussi, c'est très cadré dans cette espèce de portique là. Tu vois, il est presque pendu comme un cochon qu'on va faire rôtir là, hein. Il manque un peu de feu en bas et des gens qui tournent. Tu vois, la façon. Ça indique un peu ça. Bon, là, elle est bien au centre de l'affaire, mais encore un peu à poil et encore un peu à faire la guignole. Bien surveillée en tout cas, tu vois. Elle sort pas du cadre, hein. Elle demande que ça, de sortir du cadre. Et pour le coup, là, ça y est, tu vois, même au niveau de la taille, tu vois, c'est vraiment parlant parce que là, lui, il est tellement gros, il est tellement grand, tu vois, qu'il dépasse du cadre. C'est lui qui dépasse du cadre. Tu vois, sa tête, là, elle dépasse, elle est hors. Tu vois, même la taille, tu vois bien que c'est pas du tout la même échelle. Là et là. Alors là, oui, hier, t'étais déjà au centre, tu t'étais mis tu vois, au centre de ta vie. Tout était pointé sur toi, les regards bons comme les regards mauvais. D'ailleurs, si regard mauvais il y a, je t'incite encore à faire des rituels. Moi, j'en ai fait encore quand je suis trop ronchonchon comme je suis. Et même, je leur dis à l'invisible que ça me casse les pieds, j'en ai marre et ça me fait chier. Tu vois, parce que c'est. Tu vois, vraiment considérer l'invisible exactement comme le visible. Hein. De la même façon, des fois, bah, t'en as ras-le-bol, et ben. Il y a des gens qui te prennent la tête, qui te pompent l'air, et du coup, ça te met dans des bad moods, et t'as rien envie de. Pas la force d'en sortir, et ben voilà, des fois aussi, avec l'invisible, c'est pareil. T'as des invisibles qui te foutent dans des bad moods, et ce bad mood-là te fait devenir ronchonchon, et te fait avoir envie de dire, mais j'en ai. Bon, je dis pas le mot parce que c'est trop familier, mais j'en ai vraiment assez, quoi. Mais pourtant, il faut le refaire pour se remettre dans un bon mood, pour se remettre en route. Voilà, réellement, au vrai centre de sa propre attention. Et le vrai centre de son attention, il n'est pas là. Il est là, quand on est dans hors cadre, qu'on dépasse, qu'on est fringué, sapé, prêt à partir, prêt à bouger. Voilà, on a passé les étapes. Il y a bien le 2 hein, qui s'exprime. Mais voilà, 22, on s'en fout, quoi. C'est. Non, ou alors on s'en fout. L'inverse de on s'en fout. C'est-à-dire que. Ouais, quelque part, on se fout de ce qui peut bien se passer autour, quoi. Tu vois? Là, on est reparti en avant, on lève la tête, on est préoccupé par ce qui va se passer dans nos vies, dans nos aventures, dans. Et, et oui, on a réussi à se libérer de. Qu'est-ce qu'ils en pensent tous? Tu vois? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Mais on s'en fout. Fondamentalement, on s'en fout. Euh, Tu vois, l'expérience, on est tout seul, on va mourir tout seul, on est tout seul à choisir ce qui va être notre vie, notre destin, nos aventures. Bien sûr qu'on te le dit pas comme ça. Bien sûr qu'on
on essaie d'être formaté. Et bien sûr que c'est difficile, tu vois. Moi, je vois en tant que parent ou en tant qu'ami, tu vois, c'est difficile de... Quand t'as un regard extérieur, donc vachement moins empreint d'émotion, t'auras envie de dire, ah, non, attends, bah, c'est évident, regarde, tu vois, je te disais la dernière fois, le chemin A, le chemin B, le chemin C, bah, t'as envie de dire, mais c'est évident, c'est le chemin C, tu vois. Mais quand t'es toi-même dans l'affaire, c'est pas si évident que ça. Et en plus, peut-être que les gens extérieurs se trompent aussi. Donc comme t'es déjà perdu toi-même, euh, du coup forcément, t'as pas vraiment non plus confiance dans la vie des autres. Tu vois, c'est un peu le truc, c'est là que t'es pendu. Tu vois, t'as ni confiance en toi, ni confiance dans les autres. Donc là déjà, tu retrouves un peu... peut-être que là, t'as confiance que dans les autres, au monde, tu vois. Parce que t'es encore à poil, quoi. Tu commences à être un petit peu mieux équipé, mais tu vois, mais voilà la différence entre là et là, c'est-à-dire que là, c'est toi vraiment qui a retrouvé tout ton... Bah, toute la pleine maîtrise de ta vie, et c'est ce qui est vrai en vérité. En vérité, c'est toi qui es responsable de ta vie. Et donc te disais, voilà, c'est sûr qu'en tant que parent ou en tant qu'ami, tu auras envie de dire, ah bah ça c'est ci, ça c'est ça, fais ci, fais ça. Moi j'ai fait beaucoup d'efforts sur moi, les gens se rendent pas compte. Pour arrêter de dire fais ci, fais ça, mais essayer de faire prendre conscience aux gens. euh, Est-ce que c'est modeste, est-ce que c'est immodeste que je te dis? Bon, écoute, voilà, j'en sais rien et je m'en fous un peu, mais en tout cas, voilà, c'est ce que j'essaye de faire, c'est de connecter ma sensibilité à mon intelligence et à essayer de comprendre, voilà, ça et d'amener moi-même et les autres à me rendre compte de l'état dans lequel je suis, d'être bien ou d'être pas bien, d'être stressé et essayer d'amener chacun à être dans un état où t'es bien, pas trop stressé avec, tu vois, et pour retrouver ses envies, ses propres envies, qui peuvent être peut-être complètement différentes de ce que t'as pu montrer jusqu'alors. Ça, c'est possible, hein. Il y a des gens comme ça. C'était un podcast que je regardais, je sais plus où ce qu'il est fait, où j'ai des gens, je me suis désabonnée, je sais pas. Qui d'un coup, voilà, des gens, ils ont poursuivi un but toute leur vie et ils arrivent là, finalement, parce que en se rendant compte que, tu vois, la satisfaction des gens qui sont autour de toi, tes parents, machin et tout ça, c'est une première, enfin, c'est une étape. Mais est-ce que c'est l'étape ultime de ta vie? Et il y a plein de gens comme ça qui d'un coup, voilà, ils font un- une complète remise en question, complète, en disant, voilà, qu'est-ce qui a été ma vie, en quoi j'ai... euh, qu'est-ce que ça a satisfait? À quel besoin ça a répondu, ce que j'ai vécu? Et est-ce que mes besoins ont changé ou pas? Enfin, souvent, quand on s'amène à se poser ce genre de questions, c'est que les besoins ont changé et qu'on n'a peut-être pas euh, été... tu sais, on n'a pas suivi les virages, là on a vient de faire une heure de conduite avec Joséphine. T'as peut-être pas bien suivi tout ton virage, t'as peut-être pas assez anticipé, t'as peut-être pas, tu vois, tu t'es laissé un peu... voilà, peut-être que t'as pas maîtrisé au final, c'était peut-être cette étape-là que t'avais laissé tomber. Euh, L'étape où c'est moi qui fais, c'est moi qui ai les mains dans le charbon, parce que ça concerne moi, que ça concerne personne d'autre que moi. Alors oui, mes enfants, les gens qui sont dépendants à plein de degrés de moi, directement comme ma famille ou indirectement les gens à qui je bosse ou etc. Tu vois. Mais en attendant, est-ce que eux priment sur moi? Tu vois? Quel est quel est le juste? Tu vois, on voit bien là la différence d'échelle. Tu vois, la bonne femme, elle fait quoi? Elle arrive jusqu'à, elle fait la moitié. Elle arrive à la taille, on va dire, du gadjo. C'est ça que ça veut te dire le 22 là. C'est que,
En même temps, tu pourras mettre tout le monde avant toi, tes besoins et tout, mais si, je sais pas moi, financièrement, si toi t'arrives pas à t'en sortir, forcément ta famille le fera pas non plus. Donc au départ, c'est quand même toi aussi qui dois gérer, gagner ta vie, faire les gna gna gna, et tout ça, tu vois, avoir un boulot et ramener de la thune. Mais en attendant, la façon que ça a de se faire te regarde. Tu vois, que oui, que tu subviennes aux besoins ou pas, hein. Enfin voilà, bon, a priori, on essaye quand même de vivre des choses comme ça, subvenir à ses propres besoins et à ceux des gens qu'on aime, sa famille en premier lieu, etc. Et à faire tourner des boîtes et à faire que, contrairement à ce qu'on fait à peu près maintenant, faire que tout ça, ça soit des business, comme on dit dans le business, gagnant-gagnant pour tout le monde. Bon, là, t'as compris, on est plus un peu dans l'exploitation, hein, mais on n'est pas en cours d'économie, encore que. On n'est pas en cours tout court. Moi, je te donne mes avis, mes idées, après, t'en fais ce que t'en veux. Hein. Mais toujours est-il que cette façon-là, elle te regarde. Et puis, dans la prise de conscience dont je te parle, il y a aussi des gens qui ont fait la moitié, tu vois, un peu comme la moitié de leur vie, comme ça. Tu vois, voilà. Et puis à la moitié de leur vie. Bon, après, c'est vrai que la moitié d'une vie, tu vois, il y a une pub là qui m'a super énervée parce que comme du coup j'écoute des guidances et des machins un peu spirituels, là, j'avais un mec qui était là avec un ruban et qui vient t'expliquer que t'as passé les 3 quarts de ton ruban de ta vie. Mais en vrai, c'est pas comme ça. Et tu vois, en vérité, bon, après, je suis pas assez forte en géométrie, mais tu vois bien que nos courbes, c'est des paraboles. Tu vois? C'est au début, les années de naissance, mais tu vois, on va dire, on n'est pas en charge de nos vies. Ouais, je dirais la puberté, tu vois, quand on devient adolescent, là où il y a les rites initiatiques, finalement, on est peut-être plus adulte, plutôt physiquement. On va dire, on est adulte à la majorité de notre corps. Et la majorité de notre corps, c'est la puberté. Après, voilà, ça dépend des sociétés, mais en gros, on va dire ça. Donc, de la puberté à, à la fin de nos hormones. Et c'est vrai que pour les femmes, on dit ça, c'est la ménopause, là, je sais pas, moi, c'est entre 50 et 60 ans, on va dire en gros. Donc de 15 ans à, allez, on dit 55 ans. Il nous reste quoi, 40 ans de vie. Bon, je suis très optimiste là en ce moment. Mais on va dire, on a 40 ans de vie effective à être là. Alors souvent, quand on a la remise en question, qu'on se dit putain, mais on est passé là toute notre vie, et putain, on a oublié quoi. On a oublié l'étape là. Merde, on a oublié l'étape là, merde. Ah, putain, comment on fait? On se speed, hein. On se speed, on bouge, on change, on se sert de tout ce qu'on a fait les étapes précédentes, et puis on change quoi. On bouge, on redresse. Alors soit on fait des trucs pour se convaincre que oui, on a bien fait, c'est bien, on a bien fait, c'est bien, on a bien fait, mais souvent la problématique, c'est que ça marche pas. Donc au lieu de s'accrocher à un truc qui, tu vois, on sent bien que notre cœur il est pas content, et quand le cœur il est pas content, lui il admet pas, tu vois, rester comme ça. Et c'est bien parce que c'est notre moteur, notre cœur, tu vois. Il nous arriverait pas à nous dire, tiens, ah bah mon moteur, vas-y, j'ai pas de courroie, bah c'est pas grave, ça va péter. Bon, vas-y. Ou tu vois, ah bah j'ai pas d'huile, rien à foutre, on y va comme ça. Non, notre cœur c'est notre moteur. Donc si notre cœur il est pas content, si notre moteur il est pas content, on n'y arrivera pas, on n'avancera pas. Ça sert à rien de dire ah mais si, mais enfin tu vois, mais si, mais j'ai bien mis de l'essence, j'ai bien gonflé les pneus. Il y a bien du liquide de refroidissement. Finalement, l'huile, ça sert pas à grand chose. On va bien voir comme ça. Roulons quand même. Tout le reste va bien. Roulons sans huile. Ben non.
Et ben, on peut pas rouler sans huile dans le moteur, et ben, on peut pas vivre une vie sans un cœur qui est satisfait. Il nous laissera pas tranquille. C'est pas de ma faute, c'est de la faute de personne. C'est comme ça qu'on est foutu, parce que c'est comme ça que on est. Toi, t'es tout seul à l'intérieur de toi. Voilà, t'es tout seul à l'intérieur de toi. T'es tout seul à satisfaire ton cœur. On va dire que ce lion là, c'est ton cœur, tu vois. T'es tout seul avec les mains dans ton moteur et voilà. Et à la limite, t'arranges avec personne d'autre. Ne t'arrange avec personne d'autre qu'avec lui. Qu'avec lui, tu vois. Parce que si tout le monde dans la voiture est d'accord qu'on n'a pas besoin d'huile et que vu qu'on a bien fait les pneus, qu'on a bien mis du lave-glace, que la courroie de distribution a été remplacée et tout, c'est bon. Mais c'est pas eux. C'est pas leur cœur à eux, c'est pas leur moteur à eux, c'est pas leur voiture à eux. Il y a quand même un truc de malgré tout qui est très difficile à comprendre et moi j'ai dit beaucoup de mal. Ça me fait que les gens, tu vois, ont une vision de toi qui est posée, tu vois, ça m'aide, qui est posée dans un contexte, tu vois. Et moi, je me suis toujours vue comme ça. Et là, d'avoir compris, d'avoir vu K et qu'elle me dit ah ouais toi machin de 18 ans t'avais de la thune, tu vois, elle m'a vue comme une bourge, elle m'a vue comme ça. Alors que moi je croyais qu'elle me voyait comme ça, de mon cœur, de ce que j'avais dedans. Et quelque part, ça fait bizarre, hein, parce que j'ai quand même 48. Mais tu vois, peut-être que je le savais avant, mais peut-être sans vraiment le vouloir le voir. Peut-être c'est pour ça que je focalisais beaucoup sur cette carte, parce qu'elle m'avait pas encore livré tous ses secrets du tout, tu vois. Et oui, je me suis dit putain, mais tu vois, ça m'a fait un peu triste. Alors je comprends bien que évidemment on nous voit comme ça, hein, dans un contexte. Et moi, justement, tu vois, quand j'étais partie de Nancy, c'était pour sortir de ce contexte-là. Tu vois, j'écoutais encore une émission, là, la dernière fois, sur les... Voilà, qui parlait des gens qui vident les égouts en Inde, et les castes, et les trucs intouchables, et... Et voilà, on est dans un monde qui trie les gens, qui les juge, qui les met là, au milieu du truc, là. Mais au final, on est tous comme ça, on est tous... Et donc on peut pas juger des motivations des uns et des autres en vrai, tu vois. Parce qu'on n'est pas à l'intérieur d'eux, on est à l'intérieur que de soi-même. Alors après, oui, on peut avoir des critères, on peut avoir son feeling, ses sensations, de plus en plus, de mieux en mieux. Et plus on se pose là, plus on arrive à être en contact avec ses antennes. Et puis plus aussi, plus on s'est fait aussi avoir, tu vois, plus t'as rencontré des pervers narcissiques, plus t'as été obligé de te plonger vraiment dans le sujet, arrêter de croire que ça n'existe pas, arrêter de croire que les vols d'énergie, les machins et les gens qui ont besoin de détruire les autres pour se sentir mieux parce qu'ils sont tellement dans des vides abyssaux qu'ils ont trouvé ça comme moyen de survie. Hein, tu vois, après quand on se détache, on se dit bon ben... voilà, et c'est leur cœur a trouvé ça comme moyen de survie, d'aller détruire les autres pour se sentir à peu près bien. Bon, bah c'est pas hyper satisfaisant non plus. Tu vois, il va y avoir encore un bout de chemin pour ces gens-là, parce que forcément, tu t'amènes des déconvenus. Mais du coup, quand inversement, t'es prêt à te croire trop, euh, peut-être que finalement je me croyais là, et en fait je n'étais que là, tu vois. À croire que ben les gens veulent tous le bien-être, le bonheur des uns des autres, tu vois. Des trucs simples. Je t'avais déjà parlé de l'histoire
de ma petite demi-sœur là qui s'est fait opérer. Qu'est-ce qu'on en sait que la chirurgienne, elle a elle pas envie plus d'apprendre à faire cette technique-là, de pratiquer cette opération-là, plutôt que de combiner les difficultés d'une femme de 35 ans qui veut des enfants et qui n'a pas de mec. Là, Joséphine, tu vois, on était en alerte orange. Elle a appelé pour dire qu'elle voulait pas aller conduire à 8h du matin en alerte orange neige. La meuf lui a dit on verra demain. Parce que eux, leurs intérêts, c'est de faire passer leurs leçons pour, tu vois, gagner de la thune, gna gna gna. Du coup, elle a appelé sa vraie prof, elle a dit qu'elle irait pas, et très bien. Mais tu vois, c'est tout le monde n'a pas les mêmes besoins impératifs, et même les gens auxquels tu tiens, hein, et où c'est réciproque, eh ben, voilà, euh, ils te voient dans ce contexte-là, et voilà. Et en tout cas, moi, voilà, j'ai toujours eu envie de sortir du cadre. J'ai pas envie de kiffer ces histoires de caste et de tri des gens parce que ils sont nés dans tel milieu, tu vois, ça m'énerve un peu. Alors c'est peut-être aussi un peu illusoire, utopique de ma part et peut-être pas complètement vrai non plus. Mais encore que, tu vois, vraiment, au quotidien, dans ma vie, les gens, voilà, on est tous des gens, quoi. On est tous des gens pareils, on a tous envie voilà, je te disais, d'être consolés, de faire bien fonctionner notre cœur, de bien faire rouler notre vie. Et, et voilà, et arriver à trouver l'amour, parce que bon, il n'y a pas de carte qui explique ça, mais tu vois, en même temps, d'être toujours pèlerin, toujours en recherche de ça, c'est que même si tu l'as trouvé, peut-être l'amour, eh ben, c'est pas non plus stable et fixe et, tu vois, et acquis et gagné, parce que tout le monde est tout le temps en train d'évoluer. Donc, même, même, voilà, faire son bonheur un jour, il y a 10 ans, ou maintenant, ou dans 10 ans, peut-être que, voilà, il faut toujours rechanger. C'est comme, voilà, Joséphine, il faut prendre le pli de comprendre que on est tout le temps en train de changer de vitesse. Première, seconde, troisième, rétrograde, repasse, avance, monte, descend, tout le temps. Qu'on peut pas se dire, ah bah là, ça y est, je suis en cinquième, c'est bon, je bouge plus. Non, bah non, t'es obligé de redescendre. Enfin, tu vois. Donc, du coup, voilà, on est seul dans nos vies, dans nos objectifs pour satisfaire notre cœur, pour satisfaire notre vie qu'on a déjà. Donc, si on pouvait revenir en arrière et ne plus être né, ben, déjà, c'est des questions qu'on n'a pas à se poser. Et parce que ça, c'est trop tard, hein, on est là, on est là. Et avancer en toute liberté, en faisant ce que nous dit notre cœur. Ça peut changer plus ou moins à tout moment. Hein. Tu vois, il y a des gens qui sont forcés par un mode de vie qui les rend malades d'un coup, de changer tout ce qu'ils faisaient. Des fois, le monde te montre que te force à le faire d'une certaine façon. Ça te force à changer complètement ta vie. Et pour le mieux. Mais les gens qui sont forcés de le faire te prouvent à ceux qui ne le sont pas que c'est possible. Tu vois, que tout est une question d'organisation, de volonté, de négociation, de mise à plat, d'arrangement, tu vois, de ci, de ça, quoi. Parce que des fois... Tu vois, j'ai un truc qui m'a fait tout bizarre. J'ai ma cousine là qui m'a appelé tout à l'heure. Et ma grande cousine, enfin c'est la fille, bon bref. Et elle a eu un fils avec un mec qui bossait à la clinique de mon père, qui a tourné pas bien, drogué. Du coup, il a fini une grande partie de sa vie, je sais plus si c'était en Amérique du Sud, et il est revenu l'année dernière en France pour mourir. Et c'est un mec donc qui
qui était pas bien dans sa vie, pour je ne sais quelle raison, mais c'est vrai que maintenant, on peut considérer qu'il y a peut-être des raisons. Voilà, bref, du coup, le type est mort. Et il a été salarié quelques années de sa vie dans la clinique, tu vois, où mon père, vas-y, qu'il était chirurgien, PDG, et patati et patata. Et au final, le Jean-Paul, là, il s'est jamais trop occupé de son fils, c'était un père indigne, truc. Ma cousine disait à son fils, bah t'es pas obligé de t'occuper de lui, puis c'est vrai que c'est pas forcément ce qu'ils ont fait, parce que voilà. Et au final, elle s'est rendue compte que donc ce fameux Jean-Paul, il avait cotisé pour un truc que je connais pas, et il avait droit certainement à son fils à avoir de la thune. Du coup, elle a rempli le dossier, le truc, le machin. Finalement, elle a réussi à l'avoir. Elle croyait qu'elle gratterait 5000 balles ou 9000 balles. Et finalement, son fils a reçu 90 000 euros. Je dis putain, ouais, super quoi. Donc ça, c'était très cool, tu vois. Et après, je me suis dit, mais putain, en fait, moi, c'est même pas ce que j'ai touché d'héritage de mon père, tu vois, qui a vécu, qui a essayé de bosser, de faire tourner une clinique, sa femme, sa maîtresse, les gosses, la Porsche, le truc, les hauts, les bas, parce que du coup, quand t'es malade et que tu vois, il y a que tout qui tourne sur ce que tu produit sur ce que tu travailles ou pas, hein, quand c'est ton être physique qui bosse et que tu bosses pas parce que que t'es à l'hôpital, ben ça tourne pas. Et qu'au final, une vie d'un mec qui a été un peu salarié, si ça, mais qui finalement a arrêté assez longtemps de bosser, et tu vois, qui a rien construit de spécial, même c'est son fils qui a été, qui lui a payé son enterrement, machin. Et ben au final, bon, il y a l'État, il y a les droits sociaux et tout ça, je te dis. Tu vois, je te compare pas ça, mais je te dis qu'au final, ce gamin-là a récupéré plus de la mort de son père que ce que moi j'en ai récupéré du mien. Bon, alors évidemment, il y a ma mère au milieu, et tu connais l'histoire, et gna gna gna, et gna gna gna, et voilà, mais tu vois ce que je veux dire, c'est qu'au final, je sais pas comment dire, voilà, on pense qu'on va laisser des trucs derrière à nos gosses. On n'est pas à l'abri d'une malveillance, on n'est pas à l'abri des gens qui te captent, tu vois, qui te prennent ton blé, ton pognon, qui te font croire à l'amour, à la famille. Tu vois, moi je vois ma mère, et l'autre, sa maîtresse, là, et vas-y, qu'elle te l'ont fait croire à l'amour, alors qu'en fait, elles en avaient rien à foutre, elles en ont jamais rien eu à foutre, quoi. Tu vois, après, c'est des jeux de pouvoir, d'argent, d'ego, non, c'est moi qui l'aurais, non, c'est moi qui l'aurais. Enfin, des trucs vraiment pourris, quoi. Et le mec, à l'intérieur de ça, bah voilà, il pense à ses enfants, il pense qu'il doit travailler, il pense qu'il doit subvenir à ci, qu'il doit faire ça, et que du coup, il est coincé, coincé, coincé. De plus en plus coincé, tu vois. Et finalement, sa porte de sortie, c'est pas ça. Sa porte de sortie, elle est là, dead. Mais au final, tu vois, qu'est-ce que le résultat des courses, on fait toute notre vie, pourquoi? Pour les autres, pour ci, pour ça. On se donne des missions, on se donne des devoirs à nos enfants et tout. Mais finalement, nos enfants, ben voilà, nos enfants, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont leur bonne santé physique, ils ont la bonne confiance en eux pour construire leur vie, faire leur, tu vois. Ou alors, on en revient à l'histoire d'être des fils et des filles des nobles, de tenir un certain rang, mais c'est pas non plus la liberté, ça. Tu vois, moi je la voudrais pas, la vie de Kate Middleton ou William Machin, ou putain, vas-y, la galère, quoi. Donc au final, voilà, tu te donnes des objectifs, des missions, des bidules. Et je te dis, le Jean-Paul, qui était un mec sympa, mais voilà, sans plus, toxico toute sa vie, et au final, il a réussi à filer autant de thunes que,
Tu vois, qu'un mec qui a bossé, qui a été complètement en charge de plein de gens, de plein de trucs, des avenirs, des développements, des cliniques, construire des bâtiments, des machins, faire des, des nouveautés médicales, le début de toutes les angiographies, enfin voilà, rentrer des stents, tout ça, enfin tu vois, c'était un truc de fou. Pour au final, quoi, que tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a construit, bah, servent à des gens mal intentionnés. Voilà. Avec des gros parasites, deux meufs, là, comme ça, qui avaient décidé de le saigner et puis qu'on réussit, quoi. Alors, des fois, tu te dis, bon, ben, peut-être vaut mieux moins laisser, rien laisser, enfin, voilà, donner de l'amour, sauver sa peau, se soigner, arrêter de se laisser foutre la pression par des connasses qu'on qu'à aller travailler, quoi. Et autres, tu vois. Parce que chacun est en charge de... Putain, c'est bien facile, hein, pour certains de... Tu vois, et là, je te dis, de voir mes copines, l'autre, elle est venue en me disant, ah bah ouais, bah moi, genre, je viens chez toi parce que je sais que, voilà, il y a une bonne chambre pour moi, tu vois, ça pense tous à son petit confort. Moi, je suis pas comme ça, je raisonne pas comme ça. C'est fou, hein. Mais voilà, force est de constater que les gens raisonnent comme ça. Hein, et beaucoup plus qu'on ce qu'on croit. Et, et voilà, donc si on est là toujours à, à rester calé à ce moment-là, c'est bien, c'est mieux que toutes les périodes d'avant. Mais t'es encore à poil, quoi. Tu vois? Putain, autant, voilà, autant être sapé, debout, en marche, pas comme... enfin, en marche, tu vois, voilà. Mais en action, en mouvement, mais pour sa propre... voilà, pour son propre moteur, son propre cœur. Et puis après, voilà, quand ton cœur est satisfait, ben, c'est là que tu rayonnes. C'est là que tu donnes vraiment quelque chose de toi-même. Tu vois? C'est quand ta voiture, elle a beau être belle et tout, mais si elle n'a pas de moteur, elle avance pas. Et si t'as une voiture pourrie mais qui a un bon moteur, et ben vaut mieux une voiture pourrave avec un moteur qui avance que juste une grosse carcasse qui bouge pas son cul, quoi. Enfin, à choisir, non? Euh, donc, voilà, trouver le moyen d'être lui, là. Ça, c'est après, c'est à toi tu vois, de savoir, de définir comment, quand, pourquoi, tu vois, toute l'organisation. Parce que l'organisation de ta vie, elle est entre tes mains, encore une fois. Que tu la fasses parce que tu écoutes le plan des autres et que tu réalises le plan des autres, mais c'est quand même toi qui le réalises, tu vois? Donc si tu arrêtes de réaliser le plan des autres pour réaliser ton propre plan, eh ben, c'est de la même façon. C'est encore toi qui le fais, quoi qu'il est, comme disent les gosses. Donc voilà. Donc après, à quel moment ça se fait dans ta courbe parabolique de tes 15 ans à tes 55 ans? Bon, même si on dit que les mecs, ils ont pas de machin, mais s'ils en ont quand même, hein, t'as aussi moins la patate. Bon, c'est sûr que c'est pas flagrant, hein, enfin, je pense, hein, voilà. L'heure de repose, machin, ça existe quand même, tu vois. Donc en gros, à quel âge tu te réveilles, à quel âge tu t'arrêtes de te laisser parasiter, à quel âge tu, tu rayonnes, à quel âge tu remplis ton cœur, à quel âge tu... Après, tu me diras, normalement, c'est une évolution constante, tu vois, et même les moments, on peut dire que cette évolution constante, elle se fait par tu vois, par étapes, par bond en avant, j'avance, j'arrête, j'avance, j'arrête. Enfin, tu vois, forcément, ça peut
peut pas être continu. Encore que c'est toujours un peu continu, quelque chose dans ta tronche, mais c'est pas. Ça peut procéder par poussée de croissance, arrêt, reculage, avançage, tu vois. Mais en attendant, ce qui est sûr, c'est que ton cœur, il te lâchera pas. Et, et voilà, c'est lui le chef, c'est lui le patron, c'est lui qui décide, c'est lui qui doit être satisfait, c'est lui qui. Parce que sinon, voilà, il te fout le bordel. Il te fout le bordel dans tout, ça te laissera pas tranquille. Et c'est à juste titre. Et si ça va pas, et ben après t'as encore une plus grosse maladie, encore une plus grosse maladie. Parce que si tu vis ta vie pour le côté financier et que toi, c'est à ton dépens, tant que c'est pas à tes dépens, à la limite, bon. Mais quand ça commence à être à tes dépens physiquement, c'est-à-dire que ce qui est sûr, c'est qu'à un moment, ça va s'arrêter. Tu vois? Moi, je veux dire, mon père, il était en pleine bourre, il gagnait bien sa vie, et vas-y qu'on construit des bâtiments, et vas-y qu'on avance, et ci et ça, et reportage à TF1 et tout le bazar. Et, et un an ou quelques mois après, et ben c'est sûrement qu'il était en réanimation. Avec des connasses qui écrivaient des lettres et des autres qui lui faisaient des papiers pour son héritage, tu vois. Je veux dire, alors là, pour le coup, elles ont bien. Tu vois? Elles étaient pas là pour. Il y en avait une qui demandait des thunes pour ses gosses et l'autre qui faisait signer des faux papiers pour, pour une donation qu'elle aurait pas dû avoir, quoi. Enfin, tu vois, je veux dire. Il y en avait ni l'une ni l'autre qui était éplorée, hein. Alors ça, c'est terrible, hein. Et quand tu te dis, putain, ce mec-là s'est fait des nœuds au cerveau pour pas en larguer une et pour pas en larguer l'autre, franchement, tu vois, je pense que ça serait à refaire avec la vision qu'il a maintenant. Il n'aurait pas de scrupules, tu vois. Ah, c'est sûr que les gens, blablabla, ils ont des mots, hein, mais au final, hein, les actions. Bon, bref, toujours est-il que si ben, ton corps te lâche, et ben là, t'as plus trop de moyens de récupérer, tu vois. Autant éviter, autant mettre de l'huile, tu vois. Autant s'arrêter, mettre de l'huile. euh, et de regarder après tout, tu vois, tout ce qu'il y a qui va pas. Et du coup, en profiter pour se dire, oh, mais où est-ce qu'on va? Où c'est qu'on va déjà? Après, personne d'autre que toi peut le savoir, hein. Personne d'autre que toi, comme de la même façon que tu peux pas savoir ce que les autres ont dans les tripes, dans le cœur, dans... Il y a que toi qui sais au final. En tout cas, il y a que toi qui peux savoir, il y a que toi qui peux trouver tu vois, la résolution de cette énigme, elle est que à l'intérieur de toi, elle est à l'intérieur de personne d'autre. Donc comment y arriver? Eh ben voilà, écouter son corps, écouter sa vie, écouter ses envies, arrêter d'être dans ce truc que les gens te font croire que t'es le sauveur satisfacteur parce que ça les arrange bien, eux, de te faire croire que ah mais qu'est-ce que t'es beau, ah mais qu'est-ce que t'es fort, ah mais qu'est-ce que je peux pas me passer de toi, ah mais qu'est-ce que ah comment peut-on faire sans toi, ouh ben ça c'est tu vois du discours de manipulation en fait. Et chacun, de même façon que toi, t'es en charge de ta propre vie, chacun est en charge de sa propre vie. Ils ont chacun fait des choix et ils ont qu'à dealer avec leurs choix. Et c'est ça leur karma et c'est ça leur façon de grandir et d'avancer. Et même avec tes gosses, tu vois, à partir d'un certain moment. Et même depuis beaucoup de temps, c'est même pas à toi de le faire parce que c'est pas comme si c'était des gosses qui venaient de zéro. C'est des petits êtres, oui, mais ils ont comme toi un passé et un programme d'incarnation qui est bien supérieur à ce que toi tu dois vouloir ou peux vouloir. Et si
T'arrives à leur bourrer le mou et à les faire arriver jusque-là comme toi tu veux, tu vois, à un moment, leur programme, c'est ça, c'est le programme de tout le monde. Ça, la liberté de choix et d'action. Pour rendre hommage à sa vie, et à la vie, et à la liberté, et au cœur, et au bonheur. Parce que le moteur, c'est ça qui te fait griser. C'est ça qui t'emmène, c'est ça qui te fait voyager. C'est ça qui te donne du kiff. C'est ça qui te fait emmener des autres gens avec toi dans ton kiff et dans leur kiff et kiffer tous ensemble. On est toujours dérangé, hein. Donc, je sais plus ce que je voulais dire du coup. Voilà, bah, kiffer ta vie, au moins tu la kifferas avec des autres gens qui kifferont. Et puis si ça emmerde des gens et si toi que tu lâches l'entretien de leur moteur, ça leur pose un problème, et ben qu'ils se démerdent. C'est à eux de le faire. Voilà, c'est pas à toi. Et puis même si tu voulais, je veux dire, au bout d'un moment, faut qu'ils apprennent tout seuls. Faut qu'ils apprennent tout seuls. Voilà. On fait des thérapies, des thérapies courtes, et puis chacun retrouve son chemin, son envie, ses envies, dire je veux ça, finalement j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. Et nous, si on peut être quelque chose sur le chemin, c'est juste, voilà, mais mets-toi bien, mets-toi dans tes bonnes capacités, mets-toi dans la liberté, mets-toi dans la confiance de toi-même, mets-toi dans un monde où tout est possible, où tout est permis, parce que c'est vrai, c'est le cas. Alors oui, il y a des choses à faire. C'est pas parce que tout est possible et tout est permis que c'est comme ça. Mais de la même façon que t'es déjà arrivé à là, tu peux arriver à ce que tu veux là, pareil, en faisant des efforts, de travailler, mais, euh, mais en écoutant ce que ton cœur, vers où il te guide, vers où il te porte, tu vois. J'arrive pas à décrocher d'Aznavour, j'ai ça dans la tronche, mais c'est ça, quoi. Ce mec-là, il a tenu, il voulait faire ça. C'était la scène qui lui plaisait, et je trouve que ses paroles sont incroyables. Sa façon de chanter, sa façon d'interpréter sont, mais magnifiques. Je n'arrive pas à me sortir de la tête, là. Et en même temps, peut-être que c'est pour une raison, parce que voilà, c'est un mec qui a construit son envie et comme Piaf, tu vois, et ils sont vécus pour leur et tu vois, et Aznavour, il a ceci de plus comment dire, avec plus de maîtrise, quoi. Il a réussi à vivre vieux, à faire son métier, à faire euh, sa vie de famille en même temps. Bon, bah, après, c'était le film que j'ai regardé, mais moi, je trouve que tu vois, de vivre vieux, c'est déjà quelque chose. Ça montre que, voilà, t'as suffisamment maintenu ton cœur en route. Mais là, non seulement il a vécu vieux, mais voilà, il a performé dans ce qu'il avait envie de faire. Et il est devenu de mieux en mieux. Et c'était un vrai échange, parce que ça apporte à beaucoup de gens. Moi, ça m'apporte, quoi. Cette chanson, Emmenez-moi, ça a toujours été un truc, ça me porte, ça m'aide. Ça m'explique moi-même. Ça m'explique à moi-même ce qu'il y a à l'intérieur de moi, l'art. Et putain, je trouve que c'est vachement beau, c'est vachement bien. Moi, voilà. Comme De Funès, il a connu la célébrité à 50 balais. Tu vois. Bon, bah lui, il s'est cramé aussi le cœur et il était pas bien, il en a fait trop, tu vois. Mais voilà, on va rester sur Aznavour. Aznavour, franchement, sans faute, quoi. Le mec, il est couillu, courageux, il croit en lui, il fait, en plus, il parle de choses qui sont importantes, quoi.
Voilà, comme ils disent, les homos, le machin, c'est... Enfin, franchement, c'est super, c'est super. C'est... Voilà, et moi, j'aimerais bien... je trouve que c'est vraiment un mec inspirant, voilà. Qui est pas dans les dérives des Madonna, des machins, des trucs, des trop... Non, c'est un mec, voilà, qui a fait sa vie selon son cœur, qui l'a fait bien, qui a oublié personne, tu vois, voilà, quelqu'un de bien. Moi, voilà. Bon, on va avancer parce que là, du coup, 1. Cohen 5. Je brûle les livres que j'ai dans mon sac, mais les poèmes écrits dans mes entrailles ne peuvent s'oublier. Après, tu vois, que ça soit, effectivement, que ça soit Piaf ou Aznavour, ou toi, ou moi, ou mon père, ou tout le monde, on va mourir. Voilà, on va mourir un jour, on va mourir. Et on sera bien obligé de lâcher ce qu'on a fait, ce qu'on a vécu, ce qu'on a cru faire, tu vois. Ben, essayons de mettre à profit ce temps-là pour faire ce qui est vraiment important. Et ce qui est vraiment important, c'est de faire selon son cœur. Voilà. Et ça, c'est personne d'autre que toi-même. Même pas moi. Je peux te dire, c'est ce qu'il faut faire. Tu vois? C'est ce que tu vas avoir envie de faire, c'est ce qui va te faire continuer, c'est ce qui va te faire avancer, ce qui va te faire motiver, ce qui va t'ouvrir encore d'autres portes, derrière d'autres portes. Tu vois? Ça, ce regard-là, il n'y a que toi qui peux l'avoir, hein. Et après, voilà, après, oui, toutes les choses sont des étapes. On est bien obligé de condenser, on est bien obligé de résumer. Tu vois, ce qui est difficile au début, qui prend plein de temps, bah, c'est des compétences acquises et tu t'en souviens même pas que tu le fais. Hein, quand tu passes tes vitesses dans ta voiture, tu te souviens même pas que tu le fais. Mais pourtant, au début, c'est compliqué, c'est difficile, il faut beaucoup se concentrer. Voilà, à la fin, on transforme on transforme tout, on condense, on s'allège. Après, voilà, poète, pas poète. Ouais, on est peut-être tous poètes à notre mesure, hein. Mais qu'est-ce qui reste? En fait, c'est ça, les poèmes écrits dans mes entrailles, c'est quoi les poèmes? C'est l'amour que j'ai ressenti, en fait. Tu vois? Qu'est-ce qui compte à part ces moments-là en vrai? Enfin, tu vois, là, à chaque fois que je te parle, essaye de t'imaginer sur ton lit de mort ou être ultra malade et puis pouvoir rien faire. Qu'est-ce qui compte? Qu'est-ce qui... C'est quoi les moments qui comptent en vrai? C'est quoi Est-ce que c'est sa retraite? Combien on gagne? Combien on... Tu vois? Comment on vit? Qu'est-ce qui compte, quoi? Tu vois, il y a aussi... non, je n'ai rien oublié, mais moi, il me... Sa façon, sa voix... non, je n'ai rien oublié. Voilà, qui rencontre son amour de jeunesse et qui dit que ça lui fait... voilà, du bien, que on a souvent besoin de retrouver son adolescence, ou il dit un truc comme ça. Qu'est-ce qui compte, quoi? Qu'est-ce qui compte? Et c'est ça, c'est ta question. Ta question à 5 points. Déconnecte-toi des distractions. Ça te parle, c'est les énergies divines. Déconnecte-toi des parasitages divers et variés, hein, tu sais à quoi je fais référence. Prends les rênes. Prends d'abord soin de toi. Suis le mouvement. Et construis des bases solides. Tu sais, justement, ma cousine, elle me disait, ah oui, qu'elle n'avait pas confiance en elle et tout. Je pense qu'elle me disait ça dans le sens où elle voulait retrouver un boulot pour récupérer la confiance en elle. Mais tu vois, j'ai dit vite fait, on n'a pas appesanti le truc, mais encore une fois, la confiance en toi, ça vient pas de l'extérieur, c'est à l'intérieur que tu la trouves. Si t'attends des autres la confiance en toi, en fait, si t'attends des autres ta vie, ben, tu passes à côté.
C'est pas parce que moi, je vais te dire j'ai confiance en toi, tout le monde va dire que tu as confiance en toi, que tu vas avoir confiance en toi. Ou j'ai pas confiance en toi. Tu vois? Tout est à l'intérieur de toi. Tous les sentiments, toutes les choses. Et la confiance en toi, c'est quelque chose à avoir, même déconnecté de toute... de quoi que ce soit, en fait. Tu vois? T'as juste à être connecté à toi-même pour avoir confiance en toi. Et puis, à l'améliorer. Parce qu'évidemment, hein, tout s'améliore, tout le temps. Tout se peaufine, tout se... Mais au départ, enfin, je veux dire, ton corps, c'est ta machine. T'as que ça sous la main. Tu vois, on peut pas encore changer de corps. Et j'espère qu'on pourra jamais. C'est pas le but. Donc, l'amour de soi-même, la confiance en soi, tout ça, c'est le préalable à tout. Ça se gère à l'intérieur. Et après, ça se montre. Et en tout cas, ça se montre ou pas. Ça se vit. Que les autres le voient ou pas, ça change rien. Tu vois, c'était une prof qui avait dit à Joséphine, ça c'est resté ultime dans, dans les phrases, tu vois, mythiques. Que tu l'entendes ou que tu l'entendes pas, à la cloche, elle sonne. Eh ben c'est ça. Que tu l'entendes ou que tu l'entendes pas, ta vie, elle se passe. Tu vois? C'est que les gens le voient ou que les gens le voient pas. Ce qui est important, c'est ce que toi tu ressens, c'est ce que tu vis, c'est ce que tu ressens, c'est comment tu vis avec ton moteur, avec ton corps, avec ta vie et après avec les autres et dans ton, tu vois, dans ton milieu, dans ton machin. Mais tout passe par toi, d'abord par toi, à l'intérieur de toi, et s'exprime à l'extérieur, et après, ben, ça plaît ou ça plaît pas. On peut pas plaire à tout le monde. On ne peut pas plaire à tout le monde. Essayer de plaire à tout le monde, essayer de satisfaire, ça ne sert à rien. Voilà. Euh, Déconnectez-vous des distractions, ça part au départ. Tu vois? Au départ, il n'y a pas 36 solutions. Hein. Il n'y en a pas d'autres que et, que de vivre sa vie d'abord pour soi-même. Hein. Et puis en se souvenant bien que tous les parasites, ils ont la même possibilité. Ils ont qu'à, voilà, en toute bienveillance, en toute... Enfin, tu vois, vas-y, bah fais ta vie. Tu vois, moi je vais faire la mienne. Et toi, t'es capable de faire la tienne. Eh ben alors fais-le. Voilà, c'est tout. Basta. Il n'y a pas de... Enfin, je veux dire, on a tous ces possibilités-là. Hein. Voilà. Donc les autres, là, qui potentiellement viennent pour ci, pour ça, piocher ci ou piocher ça à l'intérieur, ou ton pognon, ou ton énergie vitale, ou ta confiance, ou tout ce que tu as pu construire de toi-même, ben voilà, démerdez-vous vous-même, quoi. Hein. Tu vois, on est tous là pour comprendre ça, pour apprendre ça, l'autonomie, en vrai. On est tous là pour faire ça. Eux et nous. Et c'est pas nos gosses, et tu vois, faut pas non plus, finalement, empêcher les autres de suivre leur chemin d'évolution. Et toujours à leur faire à eux-mêmes les choses, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas souhaitable, c'est pas l'objectif, quoi. Après, quand tout le monde est là, pèlerin sur les routes, et ben voilà, on vit tous bien les uns avec les autres, ensemble, peinard, tu vois. Chacun va où il veut, où ça lui convient, et puis c'est très bien comme ça. Michael, bah ça y est, on fait plus le point. Voilà. Michael te dit que tu possèdes un don magnifique, plonge en ton âme afin de ressortir les vibrations et prends le temps. Ah bah ça, ah oui, prends le temps de développer ton don.
Pas super bien cette phrase. Laisse parler la voix en toi. Ouvre-toi à des possibilités qui t'étaient jusqu'alors inconnues. Libère-toi de tes doutes et aie foi en ton intuition. Ouais, ben mise sur toi, mais mise sur toi, pour ta vie, pour tes objectifs. Encore une fois, peut-être que je passe pour... Moi, j'ai toujours eu un problème avec ça, avec l'égoïsme, cette notion de si tu te sacrifies pas entièrement pour tout le monde, c'est pas bon. Mais en fait, non. C'est pas comme ça. Le truc, il n'y a pas de sacrifice à avoir. On est beaucoup aidé par ce qu'on nous a raconté comme bobard, là. Tant l'autre joue, etc., etc. Tu vois, c'est que des mauvaises interprétations. C'est pas du tout ça. Et c'est pas du tout vrai. C'est pas du tout. On est tous là pour suivre un chemin. Et on est tous capables d'atteindre l'objectif, le but. Et Et voilà, et il faut que chacun y aille sur ses deux pieds, tu vois. Euh, Si t'en as trois qui sont grimpés sur ton dos et c'est toi qui avances et eux ils te fouettent, ben non, c'est pas bon. Voilà, ça descend. Chacun a les mêmes dons, chacun a les mêmes capacités, chacun est là pour apprendre à les mettre en action et en obtenir le meilleur, quoi. Tu vois, parce que l'univers, il veut le meilleur pour tout le monde. C'est ça aussi. Il n'y a pas. On va revenir au départ. Il n'y a pas le monde qui est pour ceux qui sont quelque chose et ceux qui sont rien. Non. On est tout le monde sur ce même chemin. Voilà. Et celui qui aura gagné le plus de moments merveilleux, le plus de moments d'amour, le plus de moments où. Tu vois, qui pourra sourire au moment de fermer les yeux, de lâcher son dernier souffle en disant putain, j'ai vécu tout ça, j'ai bien vécu. Merci, quoi. On est là pour vivre ça. Des moments magnifiques à se souvenir. Des moments partagés aussi. Je vais pas dire que tu es là pour vivre tout seul. On est bien sûr qu'on est là pour vivre tous ensemble. Et ce qui fait, et kiffer tous ensemble, et rigoler, et jouer, tu vois. Mais sans sacrifice. Où chacun, dans un monde où chacun fait le max pour lui-même. Pour rayonner lui-même, pour offrir aux autres ses bonnes énergies, ses good vibes, son envie de faire ci, de faire ça, tu vois. C'est pas un good vibes pour être dans cette vibe-là tout seul, au mépris des autres, en leur volant ou en leur pillant ou en, ou en les rabaissant pour paraître mieux. Pas du tout. C'est que chacun va à son... Tu vois, c'est comme s'il y avait des milliers de collines et on est tous en haut de notre propre colline. Il n'y a pas juste une colline, tu vois. Il y a la colline de chacun, chacun gravit sa colline et tout le monde peut arriver en haut de sa propre colline. Et c'est ça le plan divin. Tu as un moment décisif de ta vie, cesse de tourner en rond, tu ne fais qu'attirer des forces contraires à ton évolution. Arrête-toi un instant, ferme les yeux, pose-toi cette question, en quoi suis-je heureux ici-bas? Tu vois, le utile, on le barre et en quoi suis-je heureux ici-bas? Tu n'as pas besoin de chercher ton plan divin nulle part ailleurs qu'en ton âme. Parce que quand tu es heureux, c'est utile à tout le monde. C'est ça en fait. Le bonheur, il est utile à tout le monde, dans le sens où, tu vois, on peut emmener les autres aussi dans une petite partie de son bonheur. On peut faire rayonner et donner du soleil. Tu vois, c'est ça qui fait. Et que notre petit soleil rallume le soleil de chacun à l'intérieur, quoi. C'est comme des réactions en chaîne, tu vois, des explosions, toi t'exploses, l'autre explose, tout le monde explose, mais tu vois, les explosions bonnes, là, ce que je veux dire, je sais pas, là, tu vois ce que je veux dire? Quand ça... Voilà, le bonheur des uns fait le bonheur des autres. C'est possible aussi. Faut arrêter avec ces espèces de dogmes là débiles.
Non, le bonheur des uns fait le bonheur des autres, à plus ou moins long terme. C'est sûr que l'autre, tu arrêtes de lui faire son truc, et tu lui serrais bien les pompes, elle avait dire, et ben elle va être obligée de le faire elle-même, et ben peut-être qu'un jour elle sera contente de savoir bien elle-même cirer ses pompes. Tu vois ce que je veux dire? Tiens, je vais en tirer la gâte à dentelle bleue. Comme ça nous fait un petit message en plus. Qu'est-ce que ça nous dit les pierres là? Enfin voilà quoi. C'est un monde où chacun, en trouvant à gravir sa propre colline, son propre bonheur, et ben, comme ça, on fait profiter les autres. En disant, mais si, vas-y, regarde, continue, toi aussi, tu vas voir, tu vas pouvoir le trouver, ce bonheur-là, que tu attends. Alors, Agathe à dentelle bleue. Traditionnellement, l'agate offrait la faveur des dieux, conférant invincibilité et volonté renforcée. L'agate à dentelle bleue relie l'esprit à l'intellect, soulignant l'intégrité. Elle augmente ta capacité à communiquer efficacement ce que tu as en tête ou sur le cœur. Ah bah ça tombe bien. Compréhension de soi. Prends le temps de t'accorder à ton être intérieur pour exprimer toute l'ampleur de ce que tu es. Sois sûr de toi quand tu parles en public car tu as beaucoup à partager, même si tu as été silencieux par le passé. Réprimer tes pensées et sentiments provoque des problèmes de gorge. Parle donc ouvertement avec douceur, honnêteté et clarté. Tu es naturellement serein. Utilise ce don à bon escient. Divination, attends-toi à recevoir des nouvelles rapidement et maintiens une communication ouverte. Les événements se déroulent lentement, mais il est temps d'exprimer ta vérité personnelle. Avec intégrité et assurance, reviens au fondement et redémarre si nécessaire. N'aie pas peur d'être jugé. Concentre-toi et développe ton intuition. Ta vie sera longue et heureuse. Accepte ta sensibilité. Non mais c'est pas ouf. Je te dis qu'il y a un invisible. Je te dis que ça... Je sais pas, ça me porte, et même quand je leur gueule dessus, et que je fais quand même, parce qu'il faut pas croire, hein, même si je gueule, je râle, et ben je fais quand même, parce que je sais que c'est bon pour moi, hein, y a pas de souci, mais voilà, ils ont encore envie, et encore et toujours, si t'as besoin d'une preuve, ben regarde, tu vas la trouver. Ben voilà, regarde ce que je viens de te dire. Bon, je tire la carte, qu'est-ce que ça dit? Ça dit la même chose. Prends confiance en toi, trouve tes ressources à l'intérieur de toi, fous de l'huile dans ton moteur. Et comme ça, tu vas pouvoir aller au gonflage des pneus, au nettoyage, au lavomatique, tu vois. Et passer un coup d'aspiro, et puis c'est reparti pour un tour. Tu vas chercher les potes et go. Non, mais tu vois, voilà, c'est des images un peu stupides, mais pourquoi pas des images aussi comme ça, très concrètes, parce qu'elles sont aussi parlantes quand même, hein. Voilà, on redit, déconnecte-toi des distractions, prends les rênes, prends d'abord soin de toi, suis le mouvement, suis le courant, vas-y, t'es en vie, profite que t'es en vie pour vivre en fait, on va dire, hein. Bon allez, bah écoute, c'était un 22, waouh. Puis c'est vendredi, je t'ai pas dit, c'est le vendredi, c'est le jour de l'amour, c'est le jour de l'amour de soi-même, de l'amour tout court. Parce que, tu vois, c'est la même chose, l'amour de toi-même et l'amour des gens, et l'amour de la vie, l'amour des autres. C'est le même sentiment qui te remplit. C'est... Voilà. L'amour, c'est l'huile de ton cœur. Donc c'est... Tu vois, honnêtement, que je kiffe un moment avec mon petit pigeon, que j'ai du mal à m'en remettre, mais bon, ça commence à aller mieux. Mais voilà, ou avec mes enfants, ma fille, ou... C'est le même amour, hein. C'est le même... Je sais pas, qu'est-ce que c'est l'amour? C'est doux, c'est gentil, c'est d'être bien, c'est d'être heureux, tu vois. Elle était contente de nous voir et nous on était contente de la voir. Et c'est ça l'amour, c'est de kiffer,, de se comprendre, d'interagir, de se marrer.
Voilà, c'est pas si mystérieux. Et puis tu peux arriver à être dans un état comme ça à l'intérieur de toi, d'être content de vivre, de te faire marrer, de te faire kiffer. Voilà, alors c'est sûr que c'est moins fun que de le faire avec quelqu'un, mais en même temps, tu vois, quand t'es dans un état comme ça, t'attires beaucoup de monde. Alors après, voilà, si est-ce que ça match avec toi ou pas, tu vois, c'est toute une question. Mais quand tu rayonnes, évidemment que les gens, tout le monde a envie de profiter de ce rayonnement. Après, encore une fois, c'est à toi de choisir la vraie personne, la vraie, l'interaction qui va te nourrir, encore une fois. Tu vas pas te sacrifier parce que, oh, l'autre, je sais pas, moi, t'en as 10 qui t'aiment. Bah, du coup, mais c'est ça qui disait, enfin voilà, t'as des gens, du coup, ils couchent avec l'autre, parce qu'ils sont tellement indispensables. Non, mais ça va pas. Enfin, après, c'est à toi de choisir voilà, l'interaction que tu vas avoir, mais sois sûr que si tu commences à être bien, à rayonner, à être dans le bonheur et dans la confiance en toi et tout, crois-moi que il y a rien de plus sexy et d'attirant que ça, tu vois? Ça, franchement, bah, essaye, tu m'en diras des nouvelles. Allez, je te fais des bisous, je t'embrasse. Donc, jour de l'amour, Vénus. Vendredi en plus. Eh ben, on finit en beauté là sur le week-end. Allez, je t'embrasse. Gros bisous.